Je vous apprendrai rien si je vous dis qu'il y a plus qu'un accent au Québec. Par contre, il y a des traits caractéristiques qu'on va retrouver de manière pas mal systématique partout dans la province, peu importe la région d'où on vient ou le groupe social auquel on appartient. Bien, on va vous présenter quelques-uns de ces traits-là aujourd'hui. On va regarder le français québécois d'un point de vue phonétique. L'affrication, ça vous dit quelque chose? Bon, on va mettre quelque chose au clair tout de suite. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique. C'est un phénomène qui est omniprésent chez nous, qu'on fait absolument tout le temps. Quand on prononce la consonne T suivie d'un I ou d'un U, eh bien, en français québécois, on aura tendance à entendre un petit bruit qui ressemble à un SE ou un ZE après T et DE. Amnistie, tuer. Étirer, dinosaure. Amnistie, tuer, durer. Dinosaure, y a-tu du thé? La diphtongaison des voyelles, c'est un autre trait distinctif des Québécois. Alors la diphtongaison, qu'est-ce que c'est? C'est quand on perçoit quasiment deux voyelles en une, d'accord? Donc dans le cas de mon père, si je surarticule le processus, je vais passer de mon pas est, d'accord? Donc je vais passer de A à E. Mon père, ma mère, j'ai peur, c'est fort. Il y a des diphtongues qui passent complètement inaperçus, il neige, puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus stigmatisés. Un garage, comprenez? Peut-être qu'un outil de comparaison, ça pourrait nous aider encore plus. Flavie Villeneuve, journaliste, mais surtout aujourd'hui française. Française de Digoin, plus précisément. Rien de moins. Flavie, comparons nos parlers. Il neige. Il neige. Mon père. Mon père. J'ai peur. J'ai peur. Évident comme différence, non? Mais reste pas loin, il y a d'autres caractéristiques intéressantes, notamment les différents A en français québécois. Pasta, dental. Linda, c'est de la pâte à dents. Le A n'est pas toujours pareil au Québec. On a le A de papa, mais on a aussi un A dit postérieur parce qu'on va le produire plutôt vers l'arrière de notre bouche et qu'on va retrouver surtout en finale de mots, comme par exemple dans le mot Canada, Canada, dans le mot drap, drap, ou encore dans le mot chat. chat. Voilà. Maintenant, dans un autre ordre d'idées, on va parler du timbre des voyelles nasales qui est très particulier en français québécois. Si le médecin vous demande d'ouvrir la bouche et de faire « ah », au fond, qu'est-ce qu'il y a? L'aluette. L'aluette, en fait, c'est l'aboutissement du voile du palais. C'est une partie mobile qui remonte et qui s'abaisse quand on avale, mais aussi quand on parle. Quand on produit ce qu'on appelle les voyelles nasales, c'est-à-dire un, on, an, le voile du palais s'abaisse et laisse échapper de l'air par notre bouche, mais aussi par notre nez. Ce qu'on entend au Québec est très différent de ce qu'on entend ailleurs dans la francophonie. Il y a des différences notoires au niveau articulatoire, placement des organes de la parole au moment de la production de ces voyelles nasales. Flavie, du pain blanc. Du pain blanc. Du pain brun. Du pain brun. Chanter est un don. Chanter est un don. C'est pas mal différent, hein? Il y a une autre caractéristique peut-être plus fine qui caractérise le français québécois. C'est le relâchement des voyelles fermées, donc de I, U et OU, dans certains contextes. Là, rassurez-vous quand on parle de relâchement. C'est un terme technique qui n'a rien à voir avec une propension à relâcher une articulation. Simplement, c'est lié au positionnement des organes de la parole lors de la production de ces sons. Si moi je dis vite, toi tu dis quoi? Vite. Si je parle d'une poule, tu parles de? Une poule. Depuis des lustres. Des lustres. C'est juste ça, le relâchement des voyelles fermées. Le premier ministre en a sorti une bonne hier. Je le cite et je dépose sa lettre. Notre extraordinaire ministre des Finances. Il n'a pas été capable. On a aussi une petite tendance au Québec à laisser tomber 2 ou 3 consonnes à la fin des mots. Monsieur le ministre, le chef d'orchestre, un journaliste en direct, le peuple est pauvre. Mais encore là, il ne faut pas s'inquiéter. Quand on entend des éditorialistes ou des chroniqueurs ou même le public dire « Ah je parle très mal le français parce que l'accent québécois, c'est un accent relâché. » Non, non, c'est juste un accent parmi tant d'autres, OK? Bref, parler sans crainte, sans stress, sans gêne. Notre accent québécois vaut exactement la même chose que n'importe quel autre accent. Mais oui, on le kiffe, votre accent.